l'Association de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Bienvenue à la Tournée des franchises. Pourquoi la Tournée des franchises? C'est pour vous faire découvrir qui sont les organisations qui composent la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Leurs services, leurs produits, leur encadrement, les gens qui font partie de ça, les professionnels qui sont associés pour vous démontrer qu'effectivement, l'organisation est en mesure d'accueillir les joueurs élites. Alors, j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui l'organisation du Canam Beauce-Appalaches. Et pour ça, je suis en compagnie de Simon Larouche, qui est le directeur des opérations hockey. Bonjour Simon. Bonjour Diane. Aussi, on est en compagnie de Guillaume Couture, qui est le directeur du sport-études. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour. Messieurs, quand on entend Beauce-Appalaches, c'est drôle l'image qui vient. C'est l'image d'un grand territoire, c'est loin. Comment ça fonctionne dans ce territoire-là, Simon? Effectivement, c'est un grand territoire. Le défi au travers d'un grand territoire comme ça, je pense, c'est de rassembler les gens, faire connaître les opportunités que notre sport-études peut offrir, parce qu'évidemment, nous, le Canam de Beauce-Appalaches, on est le seul sport-études hockey. On est le mandataire sportif du centre de services de Beauce-Chemin, donc pour faire le sport-études hockey à Saint-Joseph. Guillaume est le directeur du sport-études de là-bas, donc on a une étroite collaboration. Fait que pour faire connaître notre produit, les opportunités qu'on peut offrir aux joueurs, ben, c'est sûr qu'il faut travailler un petit peu plus fort pour rejoindre les gens. Faut trouver des nouvelles méthodes, faut se réinventer. Faut être créatif, faut avoir du bon monde alentour de nous autres. Puis en même temps, ben, je pense que les joueurs aujourd'hui ont plusieurs opportunités, ils ont plusieurs ouvertures pour jouer au hockey un peu partout. Fait que c'est important pour nous d'offrir le meilleur produit possible, puis aussi de présenter ce qu'on offre, parce que des fois, la LHEQ, ce que nous on fait, c'est quand même méconnu. Puis c'est pas nécessairement, tu sais, Victorinex, c'est un grand territoire. C'est pas tout le monde qui vient à Saint-Joseph voir nos matchs ou qui vient à Saint-Joseph ou qui connaît ce qu'on offre. Fait que le défi est vraiment là. Puis avec Guillaume, avec le conseil d'administration, ben, chaque année, on essaie de trouver de plus en plus de façons de rejoindre ces gens-là, peu importe où ils sont. Une fois qu'ils sont avec nous dans le programme, ben après ça, bon, là, c'est le centre de service qui s'occupe de tout ce qui est transport et tout ça. Mais le défi, c'est de rejoindre les gens puis de leur présenter ce qu'on peut offrir. Tu dis que vous avez un conseil d'administration. Vous avez des associations, je présume, sur le Ouais, territoire et ouais, chaque association est représentée chez vous? ouais, exactement. Donc, on a 6 associations de hockey mineur qui sont sur le conseil d'administration. Donc, les associations sont propriétaires du Canam de Beauce-Appalaches. Donc, c'est un regroupement d'associations. Beauce-Nord, Beauce-Centre, Saint-Georges, Prolac, Haute-Beauce, Appalaches. En même temps, ben, nous, ça facilite notre travail aussi pour savoir c'est quoi les enjeux dans les différentes associations, puis comment on peut rejoindre les jeunes dans ces différentes associations-là pour leur présenter ce qu'on peut offrir. Fait que d'avoir ces gens-là qui sont impliqués avec nous. Puis, il y a également l'école secondaire VU qui est présente aussi sur notre conseil d'administration. C'est Guillaume qui est représentant pour l'école sur notre conseil d'administration. Donc, toutes ces idées-là font en sorte qu'à chaque année, on amène des nouveaux projets, puis on essaye de faire en sorte que la qualité de notre produit est de meilleur en meilleur. Puis, on est convaincu qu'en Beauce-Appalaches, si les jeunes veulent jouer au hockey, on est une place qui offre les meilleures opportunités. Quand on parle du territoire de Beauce-Appalaches, on l'a dit, il est grand, ça peut comporter combien de joueurs? Ah, c'est une bonne question. J'ai pas le chiffre exact, mais une chose est sûre, c'est qu'on est un très, très petit bassin. On est le plus petit bassin au niveau de notre population, au niveau du nombre de joueurs de hockey. Puis les intervenants, de voir les gens au conseil d'administration, de voir ces gens-là qui mettent énormément de temps, qui mettent énormément de cœur là-dedans, puis qu'on est capable de développer des joueurs, à amener. On a plus d'une vingtaine de joueurs dans les 3 dernières années, dans nos 3 dernières QV là, qui sont rentrés à l'âge cégep, si on veut. Ben, on a plus d'une vingtaine de joueurs qui ont quand même réussi à s'établir, soit au niveau junior majeur, junior 3, collégial D1. Donc, c'est des belles opportunités pour les joueurs. Puis c'est ça aussi que notre programme offre. C'est que les passionnés de hockey, ben, c'est les jeunes. Puis notre programme leur offre la possibilité de se développer. Hein, on travaille avec les personnes en premier, mais on les développe comme joueurs de hockey aussi. Puis à la fin de la journée, ben, quand ils sortent de notre programme et qu'ils ont l'opportunité de continuer leur parcours, ça, c'est sûr que c'est extrêmement gratifiant de voir justement une vingtaine de joueurs qui on a pu les aider à poursuivre leur passion. Puis en même temps, ben, c'est sûr que c'est toujours une petite fierté quand on affronte des équipes avec des plus gros bassins, de voir nos jeunes compétitionner, prendre confiance en eux, puis tout ça à mesure qu'ils font partie de notre organisation. Donc, c'est sûr qu'on part pas avec
les chiffres les plus élevés au niveau du nombre de joueurs pour revenir à ta question, mais je pense qu'avec tout l'acharnement puis le travail que les gens y mettent, mais je pense qu'on finit par tirer notre épingle par rapport à n'importe quel bassin. Absolument. La réputation de Canam Beauce-Appalaches est déjà faite, là. C'est une Oui, exact. réputation que tout le monde sait, qu'ils sont capables de faire face à la musique, effectivement. Si on parlait un peu plus de l'encadrement que vous proposez à ces joueurs élites-là, ces passionnés-là qui voudraient joindre votre organisation. Répondre pour la partie école sans problème. Là, au niveau de l'encadrement, c'est certain qu'on doit inventer un petit peu notre méthode au niveau des récupérations puis du rattrapage, hein, parce que les élèves, ils sont en partie académique à l'école seulement l'avant-midi, 3 périodes de 60 minutes. Et toutes les après-midi sont avec le mandataire sportif, soit sur la glace ou en entraînement en glace. Ça nous donne un programme qui est beaucoup plus condensé à passer à ces élèves-là. Donc, au niveau des récupérations, on laisse l'opportunité aux enfants de venir le matin avant les cours. Pour ceux qui ont la possibilité de se rendre plus tôt là, avec leurs parents ou que l'autobus arrive plus tôt. Donc, il y a une période de récupération qui se fait le matin. Il y en a aussi une le midi qui est possible de se rendre avec les enseignants. Donc, les enseignants demeurent flexibles. Ils n'ont pas de période de récupération qui est fixe à l'horaire. C'est vraiment selon les besoins que les enfants ont ou que les enseignants vont interpeller les enfants en leur disant on aimerait faire une récupération avec tel joueur. On communique avec l'entraîneur puis on leur dit j'aurais besoin de 4 de ces joueurs-là à la récupération telle journée. Puis les entraîneurs collaborent, ça, il n'y a pas de problème, ils les libèrent. On essaie toujours d'être stratégique sur les moments que les récup se font. On a beaucoup de gestion qui est axée sur les résultats. Moi, je me passionne pour les données, l'analyse des données. Donc, une fois par mois, je fais une analyse des résultats au niveau de nos élèves athlètes. Ceux qui ont besoin d'avoir vraiment un plan de récup qui est obligatoire parce qu'on voit qu'ils se dirigent vers des échecs. Parce que l'objectif, c'est toujours d'amener nos enfants à diplômer, là, que ce soit par la voie régulière ou l'adaptation scolaire, par exemple. Donc, si on voit que l'élève est en train de se planter, on établit un plan de récup obligatoire avec les enseignants, avec Simon aussi. On coordonne ça avec les entraînements pour amener vraiment l'élève en réussite. Donc, on n'attend pas qu'il y ait un échec à la fin de l'étape. Vous êtes proactif à ce niveau-là. C'est ça. On est en prévention, fait qu'on agit avant. À cette date-ci, les bulletins vont sortir dans 2 semaines, mais à cette date-ci, on a déjà des élèves qui sont en récup obligatoire. On peut les amener en réussite vraiment à la fin de l'étape. Les objectifs qu'on se donne au niveau de l'encadrement, c'est la même chose au niveau du comportement aussi. On a un processus disciplinaire avec Simon sur lequel on agit et qui fonctionne très bien. Oui, parce qu'au-delà du joueur, on permet aux jeunes aussi d'acquérir des compétences pour devenir un meilleur adulte. Ça va de soi. Et dis-moi, Guillaume, est-ce qu'à l'intérieur aussi de vos services, est-ce que vous proposez des professionnels aussi pour venir soutenir, soit en psychologie ou autre? Tout à fait. Ça s'est présenté aux parents là, en début d'année. Nos services sont ouverts à toute la clientèle, donc que ce soit le service de psychologie, le service d'orientation, le travailleur social du C3S qui est ici présent à l'école ou le travailleur social directement du centre de service scolaire. Donc, tous ces professionnels-là sont disponibles. Tu sais, on est d'un milieu d'éducation, donc on les rend accessibles aux besoins. Puis les références passent toujours par moi, puis on essaie de venir en aide le mieux possible aux élèves, ceux qui en sentent le besoin. Même chose que ce soit un suivi en dépendance, par exemple, parce qu'on voit beaucoup là, les dépendances avec les appareils technologiques ou les dépendances en toxicomanie. Fait que ça, il y a moyen d'avoir accès aussi également là, à des intervenants pour ça. Il doit y avoir aussi, je présume, des rencontres qui se font, Simon, avec les entraîneurs ou encore avec les joueurs aussi, avec les psychologues. Nous, c'est sûr qu'on travaille étroitement avec l'école pour un jeune qui aurait des besoins à ce niveau-là. Puis toutes ces choses-là, les parents sont au courant que les ressources sont là, mais on a aussi des rencontres au niveau athlétique avec les joueurs où on va leur apprendre à être le meilleur athlète. On sait qu'on est au mois de novembre, les journées raccourcissent, donc les heures de sommeil, l'importance que les écrans jouent le temps d'écran sur la qualité du sommeil, la nutrition, l'hydratation, tout ça. C'est des ressources que beaucoup de franchises offrent. Puis nous, on essaye de le faire à chaque année, puis encore une fois, de se réinventer pour que ce soit le fun pour les joueurs qui sont 5 ans chez nous. Tu sais. C'est ça le défi aussi. Hein? Ouais. C'est essayer de. Tu sais, quand les joueurs sont 5 ans chez nous, on essaie de ne pas se répéter à chaque année puis de rendre ça interactif, dynamique, puis meilleur à quelque part aussi pour eux autres. Avec l'école aussi, on a la chance d'offrir un service de physiothérapie directement à l'école aussi. Fait que quand on revient des fins de semaine, puis il y en a qui ont des blessures, des douleurs, puis qui ils veulent avoir une consultation rapide avec un physio pour savoir, OK, faut-tu que tu arrêtes, faut-tu que je te revoie en physio, faut-tu payer. Tu sais, les rendez-vous en physio, là, je pense ça, s'il y a des parents qui nous écoutent, ils savent que c'est pas facile à avoir et que ça coûte cher.
Nous, on a la chance d'offrir ça à nos joueurs directement à l'école. Donc, le suivi se fait là, sur l'heure du midi. Si on fait une consultation rapide, puis on dit, bon, ben, prends un repos de 2 jours, fais tel exercice, puis dans 2 jours, si tu n'as pas de douleur, tu peux rembarquer. Mais cette consultation-là à l'école, elle est gratuite. Elle est fournie avec les services qu'on offre à l'école. Puis, ben, nous, on a un préparateur physique qui travaille à temps plein avec nos équipes, donc qui bâtit les programmes, qui est Alex Groslot, qui fait le suivi aussi en collaboration avec les physios. Donc, s'il y a une blessure, qui doivent avoir un programme différent parce qu'ils sont en réadaptation ou doivent soigner leur blessure, ben lui il est là tous les jours, il monte les programmes, il collabore avec les entraîneurs. On a un entraîneur de gardien qui est Christian Bouchard, ben, il est là toute la semaine avec nous autres, qui est sur la glace. Il y a une pratique de gardien à lui. Il fait du vidéo avec les gardiens. Donc, c'est vraiment une ressource qui est là 5 jours semaine avec nous, ce qui est assez rare là, dans le monde du hockey, d'avoir la chance d'avoir un entraîneur de gardien qui est là tous les jours. On a Jonathan Ferland qui travaille avec nous au niveau des habiletés aussi, qui est. Le commandeur de Lévis, Midget 3. Ouais, En ouais, 1998, je pense. Oui, ben Jonathan, c'est ça. Après ça, il est parti vers une carrière professionnelle. Il a joué en Europe. Puis, des dernières années, il s'est réétabli dans le coin de la Beauce. Puis ben là, il est entraîneur-chef avec les Condors au niveau junior 3 au Cégep Beauce-Appalaches. Puis en même temps, ben, nous, les lundis, il vient faire les pratiques d'habileté avec nous. Donc, c'est toutes sortes d'intervenants qu'on essaye de greffer à notre équipe pour offrir le meilleur service, que ce soit le fun pour les jeunes, mais qu'ils aillent chercher quelque chose tant au niveau de la personne, les valeurs qu'on essaie d'instaurer, qu'on essaie d'avoir le respect, de l'humilité, de la fierté, de l'engagement. Bien, ça, à tous les jours, on agit sur les comportements parce que, je le répète, puis je le dis souvent dans les rencontres de parents en début d'année, si les jeunes sortent de chez nous, puis c'est des jeunes respectueux, humbles, fiers, puis engagés, bien, moi, je pense que dans n'importe quel milieu de travail, l'employeur va être satisfait d'avoir ces personnes-là avec eux parce que dans un milieu où ce qu'on est plusieurs à appeler à travailler ensemble, comme une équipe de hockey, on travaille avec les personnes, puis tu es aussi fort que les personnes qui font ton groupe. T'sais. Ils ont tous des objectifs personnels, ils ont tous des objectifs individuels, puis c'est correct parce qu'il y a plein d'opportunités qui s'offrent à eux au niveau du hockey. Mais par contre, c'est important qu'ils comprennent le travail d'équipe, la collaboration et tout ça, en ayant des bonnes valeurs en tant que personne, comme j'ai nommé tantôt. Nous, on pense que si on agit sur les comportements pour en faire des bonnes personnes, qu'on amène des intervenants de qualité pour en faire de bons athlètes, qu'on a une super collaboration avec Guillaume pour le suivi académique, qu'on en fait des bons élèves, puis qu'on a des bons intervenants pour en faire des bons joueurs de hockey, bien, moi, je pense que notre mission est accomplie à ce moment-là. Puis ça, je pense qu'on le fait bien. Chaque année, on ne s'assoit pas sur ce qu'on fait, puis on ne se regarde pas dans le miroir en se bombant le torse, puis en se disant, maudit qu'on est bon. On essaye de repenser à qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Puis dans ces 4 champs-là, que ce soit les personnes, les athlètes, les joueurs de hockey ou les élèves, c'est notre mission en tant qu'organisation, en tant que franchise, d'en faire le plus possible pour les amener au meilleur niveau possible. Malgré le fait que le territoire est grand, que vous avez des défis comme ça pour pouvoir attirer votre clientèle, pour pouvoir se joindre à votre organisation, est-ce qu'on peut parler de réussite scolaire d'année après année, Guillaume? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis les élèves réussissent très, très bien. Puis c'est sûr qu'à chaque année, on a des petites situations particulières où on est en mesure d'adapter un horaire. Par exemple, on sait que le secondaire 4, ben, c'est un gros niveau. Au niveau du ministère, sciences, histoire, mathématiques, c'est des épreuves qui sont ministérielles. Fait que ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis d'emblée, les élèves sont inscrits en mathématiques qu'on appelait fortes dans le temps, maintenant qu'on appelle SN, et les sciences fortes aussi. Donc, tous nos élèves en sport-études passent par ces 2 matières-là. Ils sont à l'horaire, mais on réussit à s'adapter. Si on a vraiment un élève qui est en difficulté et que dans son plan de carrière, on n'a pas nécessairement besoin, on est capable d'adapter l'horaire et d'être flexible à ce niveau-là. Notre organisation nous le permet. Mais à chaque année, le taux de réussite est phénoménal. C'est une belle réussite pour nous parce qu'on offre un bel encadrement et que nos enseignants sont super flexibles au niveau des disponibilités. Dites-moi, au niveau financier, ça coûte sûrement des sous pour pouvoir jouer chez vous. Pour un parent, un joueur, comment ça fonctionne au niveau Ben, nous, il y a financier? des frais. Il y a des frais pour jouer chez nous en ce moment, c'est 3 400 $. Puis il y a 800 $ qui sont amassés en commandite. Donc, ce qu'on demande aux joueurs, c'est de trouver des. Puis on sait que là-bas, c'est souvent surnommé le royaume de la PME aussi. Puis il y a beaucoup de compagnies, de PME qui sont très fiers d'encourager nos joueurs. Puis en même temps, ben, nous, ce qu'on veut, c'est offrir une visibilité
à ces commanditaires-là qui nous permettent, puis qui permettent aux parents peut-être d'alléger le fardeau au niveau financier que Ce ça coûte 800 de vous. $-là, Simon, est Oui. déduit du coût d'inscription? Dans le fond, c'est 3 400 en coût d'inscription plus un 800 qui est en commanditaire. OK. Donc, souvent, donc c'est un total de 4 200 si on veut. Le défi, il est là au niveau de la LHEQ, c'est que on veut que ce soit le plus accessible possible. On veut avoir des intervenants de qualité. Donc, le défi, c'est de trouver des ressources financières. Puis c'est là où le partenariat avec Canam est très, très salutaire parce que, Diane, on en parlait tantôt, ça fait un bout que tu es dans le hockey puis tout ça, mais dans le temps, on appelait ça les élites Beauce-Amiante, c'est devenu les élites Beauce-Appalaches. Et là, l'an passé, on a passé au Canam de Beauce-Appalaches. Exactement. Ce partenariat-là avec Canam est super gros parce que tous les gens qui connaissent Canam, qui est fabricant de structures d'acier, tout ça, qui a des projets partout à travers le monde, qui ont construit des stades, des arénas, toutes sortes de grands projets, mais d'avoir une grande compagnie comme ça qui vient s'associer à nous, ça nous permet d'augmenter les services, de s'assurer que les gens de qualité qu'on a avec nous, on est capable de les garder. Ces gens-là qui sont sur le terrain, puis qui travaillent avec nos joueurs, puis qui travaillent la semaine en pratique, ils travaillent les fins de semaine durant les matchs, à un moment donné, il faut leur donner des conditions aussi qui sont intéressantes pour eux parce qu'on a toute une vie. Il y en a qui ont des enfants. Ce partenariat-là avec Canam nous permet d'offrir du service aux joueurs, d'avoir des intervenants de qualité qui travaillent avec eux. Sans augmenter nécessairement les frais pour les parents. C'est bien ça. Que ça reste accessible. On s'entend, ça reste un prix de sport élite. D'inscrire ton enfant dans un sport élite, peu importe lequel que c'est. Ça reste un engagement financier pour les parents. Puis nous, ce qu'on veut, c'est de trouver la façon que ça reste le plus accessible possible. Puis ces partenariats-là, puis en même temps, pour nous, Canam, c'est le premier pas vers probablement d'autres partenaires qui vont vouloir se greffer à ça. Fait que pour nous, c'est là où la valeur de la fierté est présente à peu près partout dans nos discours, dans la façon qu'on gère, parce qu'on est très fiers d'avoir Canam avec nous. Canam, c'est une compagnie qui est très fière aussi. Quand on a parlé avec eux les premières fois, j'étais là pour le partenariat. C'est sûr que c'est des gens qui sont fiers, c'est des gens qui veulent une image justement qui est positive dans le milieu où on évolue. Puis nous aussi, on veut ça. Puis après ça, s'il y a d'autres partenaires qui veulent se joindre à nous, ça va juste, encore une fois, nous permettre de rajouter à notre offre de service, de s'assurer que les gens de qualité qu'on a avec nous, on peut les garder. Les gens qui passent au travers de notre programme de 11 ans à 16 ans, ça a été une expérience positive. Notre produit, il faut qu'il soit meilleur qu'il y a 5 ans, puis dans 5 ans, il faut que notre produit soit meilleur que là. C'est d'essayer de prendre les meilleures idées un peu partout, puis de se creuser les méninges pour offrir le meilleur produit possible, parce que c'est ça, la LHEQ, c'est l'élite, c'est les meilleurs joueurs. C'est à nous d'offrir un produit qui répond à ça, qui reste abordable pour les parents. C'est vrai, Simon, lorsque tu parles du prix d'inscription, là, en plus de tous les services qui sont offerts, là, on parlait d'un physiothérapeute, on parlait d'un préparateur physique pour les entraînements hors glace, on parle de tous les intervenants qui sont sur la glace avec les joueurs la semaine et la fin de semaine. On parle aussi des conférences qu'on offre là, avec l'école, avec tous les programmes sport-études, que ce soit au niveau de la nutrition, de la préparation mentale, que ce soit au niveau des blessures sportives, la prévention, au niveau des commotions cérébrales aussi, le prendre au sérieux. Et aussi avec notre policière en milieu scolaire au niveau de la prévention avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe. Donc, c'est un volet ici qui est vraiment éducatif qu'on offre aux enfants à différents moments dans l'année. Je trouve ça important. On fait tout le temps une conférence ou deux dans l'année pour faire une introduction aussi à la préparation mentale avec les joueurs, parce que c'est certain que tout ce qui est préparation mentale, c'est sûr que c'est beaucoup l'entraîneur qui travaille avec le côté plus mental avec les joueurs, mais nous, on offre quand même des ressources, des conférences qui parlent de la préparation mentale, puis comment un intervenant en préparation mentale peut aider chacun des joueurs à peut-être atteindre un autre niveau, parce qu'on sait à quel point dans le sport élite, la marge est mince entre les joueurs, puis des fois, le step ou la petite coche qui pourrait faire en sorte que ça débloque, que tu atteins un autre niveau, c'est le côté mental. Puis ça, il y a des ressources qui sont là. Puis nous, on est capable de mettre en lien les joueurs avec cette ressource-là ou ces ressources-là. C'est quoi la préparation mentale? En quoi un intervenant peut t'aider? On a un plan pour chacune des équipes
à chaque année, parce qu'évidemment, quand on parle de nos M13-3, ben, c'est sûr qu'on ne parle pas tout à fait des mêmes sujets, de la même chose que nos M17-3, mais c'est ça de l'éducation. C'est un peu la même chose qu'à l'école. Tu apprends à faire des additions avant de faire de la trigonométrie, là, puis c'est un peu la même affaire. Ben, nous autres, en M13-3, ben, c'est de l'introduction, puis à chaque année, ben, on rajoute certaines affaires, puis on va de plus en plus loin, puis on pense que quand le jeune sort de notre programme après le M17-3A, qui est outillé pour faire face à bien des affaires dans la vie après ça, que ce soit au niveau collégial, que ce soit sur le marché du travail, que ce soit dans le milieu du hockey, s'il atteint parce qu'ils veulent tous jouer au niveau supérieur, mais tu sais, il y en a qui vont avoir des opportunités différentes de d'autres. Il y en a que ça va être le junior majeur, il y en a que ça va être le M18-3A, il y en a que ça va être le collégial, il y en a que ça va être une opportunité d'aller jouer junior A des maritimes, il y en a que ça va être, tu sais, ils ont tous leur chemin, ils ont tous leurs objectifs. Puis le but, c'est que peu importe où ils s'en vont, puis il y en a que, suite à nos programmes, ben, ils veulent faire un DEP, tomber dans le milieu professionnel, tomber sur le marché du travail. Ben, le but, c'est que peu importe quels objectifs ils ont, ben, notre programme a su les outiller pour faire face aux défis qu'ils vont avoir dans la vie de tous les jours, parce que il y en a des défis au hockey, mais dans la vie de tous les jours, il y en a encore plus. Fait que c'est important qu'ils soient outillés. Est-ce que vous aimeriez rajouter à tout ce que vous venez de nous partager pour terminer cette rencontre? Je pense que je profiterai de la tribune pour surtout remercier les gens qui travaillent avec nous à chaque jour. C'est un milieu qui va vite. On est toujours en train de préparer une pratique, de se parler vite avec Guillaume parce que là, il y a une situation à l'école. Mais c'est rare qu'on prenne le temps de les remercier, ces gens-là. J'ai la chance d'avoir un groupe d'entraîneurs qui mettent toute leur... Puis je sais que c'est pareil partout, hein, parce qu'on se parle en franchise. Moi, je suis gouverneur, puis je parle avec les autres franchises, puis on vit sur la qualité, le temps puis la passion de ces gens-là. Parce que c'est eux qui sont les acteurs principaux à cet âge-là dans la vie de ces jeunes-là. Ils sont très, très proches de ces jeunes-là. Des fois, ils en savent même plus que les parents de ces jeunes-là parce qu'ils se confient beaucoup à eux. C'est des intervenants, des accompagnateurs pour ces adolescents-là qui les aident à devenir des jeunes adultes, puis on prend pas assez le temps de les remercier. Moi, je prends le temps de les remercier là, de lancer un appel aux gens, de juste s'unifier. Le but, je pense que c'est tout le monde s'unifier là-dedans, puis d'avoir des intervenants de qualité qui aident les jeunes, parce que c'est ça. Notre mission, c'est d'aider les jeunes à les faire progresser, à les développer, que ce soit au hockey, que ce soit à l'école, que ce soit dans le côté athlétique comme personne. Puis ça, ben, sans les gens qui travaillent sur le terrain, ben, ça n'existe pas. On a bien beau avoir des idées, mais s'il n'y a personne sur le terrain qui les met en place, qui gère la discipline, qui développe les joueurs, qui prend le temps de les écouter, qui prend le temps de les référer aux bonnes personnes, qui prend le temps de faire les interventions pour s'assurer qu'ils passent leur année scolaire, qu'ils ont des bons résultats, qui prend le temps de discuter avec les parents pour expliquer les situations, pour être sûr que tout le monde collabore ensemble dans le même sens, ben, il n'y en a pas. Il y a juste 24 heures de journée, puis si je suis tout seul à tout faire ça, ça ne marche pas. Fait qu'on est chanceux d'avoir notre monde sur le terrain, puis c'est le message que je lancerai en terminant. Il y aurait des questions qui veulent en savoir davantage là, sur le programme. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Soirée porte ouverte, hein, le mercredi 29 novembre dès 18h. Fait que moi et Simon, on sera présents à cette soirée-là pour répondre à vos questions là, si jamais vous désirez en connaître davantage sur nos programmes. Mais je vous remercie infiniment, messieurs, de nous avoir accordé ce temps et je vous souhaite une excellente saison à Canam.